vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme chaque semaine pour qu'on passe la semaine ensemble. Nous sommes actuellement le lundi 16 juin, oui c'est ça, il est très exactement 15h50, je reviens tout juste de la promenade de Saïka. Comme vous avez pu le voir, tout mon début de journée et mon début d'après-midi, enfin jusqu'à ce que ce soit l'heure d'aller promener Saïka, était consacré du coup à la préparation de vos commandes, puisqu'hier j'ai sorti ma collection de l'été. Vous pouvez retrouver la vidéo de présentation de celle-ci sur YouTube, je vous la mettrai en barre d'infos. Et donc du coup j'avais pas mal de commandes à traiter, donc là je suis contente. J'ai expédié ce qui devait être expédié en Mondial Relais tout à l'heure. J'ai un gros tas d'enveloppes à déposer à la poste. Je pense que je le ferai du coup demain matin, comme ça partira à 9h, puisque quand j'ai eu terminé en fait la relevée était déjà passée. Donc je le ferai demain, puisque du coup cet après-midi nous avons été au parc. Saïka a retrouvé mon papa. On aurait dit qu'elle ne l'avait pas vu depuis des semaines alors qu'il est juste parti en week-end, mais elle était très heureuse de le retrouver. Et donc du coup ce soir on ira faire une promenade en forêt au-dessus de chez moi, ce sera très agréable. Sinon le programme de cette semaine ça va être de préparer les commandes, puisque généralement quand je fais un lancement, et bien je continue d'avoir des commandes généralement la semaine qui suit. Donc généralement le matin du coup ça sera préparation de commandes. Et sinon là je vais, on va dire entre guillemets, le programme de la semaine, clôturer tout ce qui est illustration estivale, puisque j'aimerais bien me mettre très prochainement en fait à la création de ma collection de l'automne, puisque je vais prendre 2 semaines de congé cet été où je ne serai pas chez moi, où je serai en vacances. Et dans l'idéal j'aimerais vraiment ne pas emmener de travail en vacances. Donc pour ça il faut que je commence dès maintenant à imaginer cette collection, sachant que c'est une des collections qui est le plus attendue sur la boutique. Les collections les plus attendues généralement c'est celle d'automne, celle de Noël et celle de printemps, c'est ce qui marche toujours le mieux. Donc j'y apporte pas plus de soin qu'une autre collection, mais c'est vrai que du coup j'ai pour projet en fait pour cette collection d'automne, vu que je sais que chaque année vous l'attendez beaucoup, de vous proposer des nouveaux produits, des nouveautés. Et pour ça il faut que je m'y mette bien en avance. Donc du coup là ce que j'ai envie de faire cette semaine, c'est de faire les créations de l'abonnement mensuel de juillet et d'août. Voilà, comme ça j'aurais fait toutes les illustrations sur le thème de l'été, puisque je vais rester sur des thèmes estivaux pour juillet et pour août. Pour septembre je commencerai à aller dans l'automne, donc je me dis que je vais les faire dès maintenant. En plus de ça je serai en vacances fin juillet, donc j'aurai pas le temps de m'occuper des créations du mois d'août, donc autant le faire maintenant. Donc c'est le programme pour cette semaine. Sinon là je vais passer, on va dire, un peu en mode été, c'est-à-dire avec un programme un petit peu plus léger, puisque généralement j'ai moins de travail pendant cette période de l'année, donc ça va être un petit peu plus cool, un petit peu plus tranquille. J'ai envie de tester des nouveaux cozy hobbies, notamment les mini puzzles. D'ailleurs si vous avez des sites à me conseiller pour en commander, je suis très preneuse. Et comme je vous l'avais dit il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai envie de me remettre à l'aquarelle cet été. Donc voilà, on va voir ça. Je ne sais pas si j'aurai le temps cette semaine. Mais donc du coup voilà pour ça. Sinon en termes de lecture, hier j'ai commencé ce roman, donc Witch Guide to Fake Dating Damon de Sarah Haley, qui est publié du coup chez Rajo dans leur nouvelle collection New Adult. Donc effectivement c'est bien du New Adult, puisque là j'ai lu combien, 157 pages très exactement. Et c'est vrai que il y a pas de scène de smut pour l'instant, mais il y a quand même pas mal d'allusions sexuelles, donc vraiment pour un public averti et pas un public jeune, contrairement à ce qu'on peut trouver chez Rajo d'habitude. Mais donc du coup là on va suivre Marielle, qui est une sorcière qui est destinée à être une des sorcières les plus puissantes de sa génération. Quand elle est née, il y a eu une prédiction qui disait que ça allait être une sorcière extraordinaire. Sauf que jusque-lors, c'est une sorcière entre guillemets ratée. C'est-à-dire que tous ses sorts tournent à la catastrophe. Oui, c'est vraiment une catastrophe, et elle est vraiment totalement désespérée, surtout que sa mère lui met énormément la pression. Et un beau jour, alors qu'elle essaye d'invoquer de la farine, sans faire exprès, elle va invoquer un démon. Problème, quand du coup Orzion, je crois que... non, Ozroth, pardon, excusez-moi, je galère toujours un peu avec les prénoms. Du coup, le célèbre démon bon, vous l'avez compris, le célèbre démon Ozroth, l'impitoyable, je vais arrêter d'essayer d'assassiner le prénom que l'autrice a dû mettre du temps à décider pour son démon. Mais donc du coup, elle va l'invoquer. Sauf que pas de chance, quand il va arriver, il va lui expliquer qu'en fait, lui, il est là pour conclure un pacte en échange de sa magie, et que tant qu'elle n'aura pas conclu de pacte, eh bien, il ne s'en ira pas. Et donc, ils vont être forcés de cohabiter ensemble, et lui, il ne peut pas en fait s'éloigner trop d'elle. Il est en fait, si vous voulez, vu qu'elle a invoqué un démon, ils sont
connecté comme un sorte de pacte où il doit rester auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle ait conclu un marché avec lui. Parce que bien évidemment, elle n'a pas du tout envie de conclure un pacte avec un démon. C'était un terrible accident de l'avoir appelé. Donc du coup, bah, il va rester dans les parages. Et pourquoi fake dating? Parce que quand sa mère va débarquer et qu'elle va voir ce mec à côté d'elle, elle va paniquer et au lieu de dire et d'avouer en fait cette énorme bourde à sa mère qui place tant d'espoir en elle et qui lui met une immense pression, elle va dire que c'est son petit copain. Voilà. Donc du coup on suit les deux points de vue des personnages et c'est très très sympa. La Marie elle est très drôle, parfois malgré elle, mais elle est très drôle, très attachante et lui voilà, on sent on va dire une petite romance Grew Up in Sunshine arriver. Elle a aussi plein de deux amis qui sont hyper attachants, donc pour l'instant je passe un très bon moment. J'ai hâte de le continuer tout à l'heure. Et sinon, là, je vais vous présenter deux colis qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres. Donc je vais aller les chercher et vous montrer ça. Alors du coup, j'ai pré-ouvert les cartons, mais je n'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, bien entendu, j'ouvre des cartons. Donc Saika nous a rejoint. Et on va commencer avec la première petite enveloppe. Vous reconnaîtrez peut-être au logo. Mais donc c'est une commande que j'ai passée à Axel de Moment Cozy. Bien entendu, vous retrouverez à chaque fois les liens des sites internet dont je vais vous parler. Mais elle a sorti une collection de l'été et j'avais trop envie de commander et c'était vraiment magnifique. En plus de ça, je vous l'ai dit, mais j'ai très à cœur de décorer mon bureau. Enfin en tout cas le mur blanc qui est à côté de mon bureau. Donc on va aussi faire ça cette semaine. Ça me fait penser, il faut que je missionne mes parents si jamais ils vont à la petite supérette à côté de chez eux, de me prendre de la pâte à fixe puisque pour l'instant je ne vais rien mettre dans des cadres. Puisque je pense déjà au fait que je vais craquer sur notamment justement le calendrier 2025-2026 de Axel, donc de Moment Cozy. Et donc tant que je ne sais pas exactement où il est, j'ai pas envie de mettre de cadre. Donc pour l'instant je les accrocherai avec de la pâte à fixe. Mais donc on a un petit sticker beaucoup trop mignon en cadeau. Un petit thé. Là c'est Cynorhodon hibiscus. Donc je vais goûter ça. Écoutez, ça sera mon thé de tout à l'heure pendant ma lecture. Sa petite carte de visite version été, donc je vais garder précieusement. En plus elle a refait son logo. Je collectionne des petites cartes comme ça, j'adore. En plus Axel elle les change au fil des saisons, donc à chaque fois ça en fait une petite nouvelle, c'est très agréable. Et comme d'habitude tout est super bien emballé avec douceur et avec amour. C'est toujours un plaisir d'ouvrir ces petites enveloppes. Hop. Donc là j'ai craqué sur des illustrations de sa collection d'été, mais aussi sur des illustrations de sa collection de printemps, parce que je les voulais. Je les voulais en grand format, vous allez voir ça. Tac, alors on a comme d'habitude un petit carton pour protéger, pour éviter que ça se plie. Mais donc on a pour commencer, j'ai pris deux illustrations en format A4 carré. Celle-ci que je trouve juste mais sublimissime. Les détails, je ne sais pas si vous vous rendrez compte, mais oh, c'est tellement beau. Alors ça c'est issu du coup de sa collection de printemps, mais c'est vraiment, mais j'adore cette petite scénette là, elle est si jolie. J'ai également pris cette petite fenêtre, voilà, de printanière, avec cette vue là, toujours en format A4. Je suis trop fan. Ensuite de sa collection d'été, j'ai craqué pour cette illustration-ci, que je trouve juste sublime. Elle est vraiment canon. Je suis très contente. Elle est vraiment très jolie avec cette petite fée. Je vous avoue que j'avais envie de craquer sur tellement d'autres choses. Et au bout d'un moment, il a fallu être raisonnable. Je ne pouvais pas tout prendre. Mais je pense que je repasserai commande sur sa boutique parce qu'il y a une deuxième illustration dans ce format-ci également qui me fait très envie avec une autre petite fée, mais qui est sur un bourdon si je ne dis pas de bêtises. Et enfin non, c'est pas une petite fée. Je sais plus, enfin bref, il y a une autre illustration dans ce style-là sur sa boutique qui me fait très envie. Et donc, elles sont vraiment très jolies, j'en suis très contente. Et ensuite, j'ai pris deux petites illustrations en format A6, donc les fruits de l'été, que vous pouvez retrouver comme ça. C'est vraiment magnifique. Et également celle-ci, dès qu'elle l'avait mis en fait en story, mais j'ai craqué totalement. Vraiment, j'ai surcraqué sur cette illustration. Je regrette de ne pas l'avoir pris en format A5. J'aurais peut-être dû la prendre en format A5, elle est tellement jolie. Elle est trop canon. Bon, je la reprendrai peut-être un jour en format A5 et en cadeau. Oh, trop mignon. Oh, elle m'a mis celle-là en cadeau. Merci Axel, c'est trop mignon. Elle sera aussi accrochée à mon mur. Donc voilà, ça c'était pour du coup ce petit unboxing du coup qui vient de chez Axel, de Moment Cozy. Je ne fais que vous le répéter, mais je vous mettrai bien entendu
ces liens en barre d'infos et ensuite on va ouvrir l'immense carton qu'il y a à côté de moi. Mais donc, on a un petit sachet de goodies qui est offert en cadeau. Je vous ai même pas dit, mais c'est une illustration de Caro from Woodland. Oui, enfin du site de Caro from Woodland, puisque j'ai bien entendu craqué du coup sur sa collection de l'été qu'elle a sorti là il y a peu. On va regarder ce qui se cache dans ce petit... Hop, il y a un petit sticker. Je vais y arriver. Est-ce qu'il va réussir? Oui, très bien, parfait. Donc on a du coup un sachet de thé douceur d'été. En fait elle a créé un thé elle-même en fait. Et là du coup c'est pour le tester. Donc c'est parfait parce que j'attends en fait malheureusement le temps que je passe ma commande. Il y a plein de cartes que j'avais mis dans mon panier qui ont disparu puisque elles étaient épuisées. Donc je repasserai commande quand elles seront de nouveau en stock. Et si jamais j'aime son thé, du coup je le commanderai en grand sachet, en vrac. Mais là on a un petit sachet pour goûter, donc c'est vraiment très chouette. Un petit sticker, beaucoup trop mignon. Et sa petite carte de visite version été. Donc ça aussi je garde, vous savez, j'ai vraiment un tiroir avec plein de petites cartes de visite comme ça de créatrices que j'aime énormément. On a beaucoup de calages. Donc ça je vais hop, le mettre par terre. Ensuite le précieux, le tant attendu. Je pense que vous savez de quoi il s'agit. Ça sent super bon. Je pense savoir de quoi il s'agit, mais il y a un truc qui sent excessivement bon. Mais donc il s'agit bien entendu de son mug de l'été. J'ai loupé celui du printemps, je suis dégoûtée. Pourtant il est resté un moment en stock, mais à chaque fois je le voyais. À chaque fois je me disais bon je craquerai plus tard, et il a été en retour de stock. Et du coup je ne l'ai pas eu. Mais j'ai celui de l'été et il est sublimissime. Vous savez quoi? Je vais me faire mon thé après dedans. Je vais me faire mon thé, mon prochain thé sera dedans, il est trop canon. Avec marqué bonjour été à l'intérieur et son petit logo juste ici. Trop contente, trop contente. Hop. Et ensuite, ce qui sent si bon, je pense que ça se trouve dans cette petite pochette, puisque j'ai bien évidemment pris son livre sur l'été. Et en goodies avec le livre de l'été, on a un sachet de lavande. Et ça sent trop bon, je vais le mettre dans mes vêtements. Ça va... Moi j'adore. Je sais que ça passe ou ça casse, mais moi l'odeur de la lavande, j'adore ça. Donc je vais mettre ça dans mes vêtements, comme ça mes vêtements sentiront bon la lavande. Puis il est comme ça avec son petit logo. Et le tant attendu, son nouveau bébé, mon été cosy, qui est trop canon. Avec des petites dorures à chaud et tout. Je suis trop heureuse. À l'intérieur on a le petit marque-page. Il est trop joli. Et la petite carte. Donc je pense que je vais me le lire tranquillement ce week-end, accompagné d'un thé dans ma petite tasse. Et je prendrai le temps de vraiment le déguster pendant une après-midi là, pendant ce week-end, pendant la semaine, je ne sais pas encore, ça dépend de l'avancée de mon travail. Et à l'intérieur on a du coup la petite nouveauté avec ce livre d'été, c'est qu'on a un petit carnet de voyage qui est dans la petite pochette là. Donc pareil, je regarderai tout ça au calme pour vraiment le savourer. J'avais adoré savourer celui de l'automne en automne, j'avais adoré savourer celui du printemps au printemps, et je pense que je me prendrai du coup celui de Noël à Noël. Mais ensuite ce n'est pas terminé, puisque j'ai craqué du coup sur un bloc-notes qui est issu pour le coup de sa collection printanière, mais ça faisait un moment qui me faisait très envie, donc du coup j'ai fini par craquer. C'est ce bloc-notes en motif patchwork, il est trop canon. J'ai craqué pour 2 affiches, donc pour l'instant je vais les laisser dans les blisters le temps que je les accroche. Mais donc celle-là c'est je crois c'est une issue de sa collection de printemps. C'est une cuisine de printemps je crois. Il me semble pas qu'elle vient de la nouvelle collection. J'ai un doute, mais il me semble que celle-ci vient de sa collection printanière. Mais je la trouve juste sublime, donc pareil elle ira à côté de mon bureau. J'ai réussi à avoir celle-là qui, à l'heure où je vous parle en tout cas, n'est plus en stock, mais peut-être que d'ici à ce que je poste le vlog sera de nouveau en stock. Donc The Rustic Charm of Summer. Et donc du coup la deuxième, le temps que je passe ma commande, n'était plus en stock. Ensuite, les dernières petites choses sont là-dedans. C'est toujours tellement bien emballé. Un grand bravo à Lesat qui s'occupe de ses commandes. C'est vraiment toujours emballé avec grand soin. Donc
les cartes que j'ai réussi à avoir, parce que vraiment il y en a plusieurs que j'ai pas réussi à avoir. Je suis dégoûtée. Mais donc du coup on a celle-ci en forme de timbre. Elle est trop canon. Ensuite nous avons celle-ci avec un petit cottage. Une petite cuisine comme ceci. Enfin non, une petite étagère. Livre du printemps. Voilà. Je vais pas vous mentir, moi ça restera l'été. Celle-ci, justement avec le motif patchwork du carnet. Vraiment j'ai craqué. J'aime énormément ce qu'elle fait et j'avais vraiment envie de me faire plaisir pour la sortie de sa nouvelle collection. Et encore, je vous dis, il y avait encore d'autres choses dans mon panier mais qui ont disparu. Et ensuite pareil, celle-ci c'est une carte printanière. Donc c'est serre du printemps il me semble, mais j'avais trouvé magnifique. J'avais regretté de ne pas me l'avoir pris quand j'ai pris son livre de printemps. Donc voilà pour ça. Ensuite, là on a les petites cartes, mais cette fois-ci les cartes en format carré. Et donc nous avons celle-ci avec des dorures, elle est juste sublimissime. Je crois que c'est Flower Shop. Celle-ci, qui est trop canon, avec pareil des dorures. Et pour finir, j'ai pris les deux petites assiettes. Donc ça c'est son assiette d'été, sa petite carte là en forme d'assiette. Elle va être trop canon, accrochée au mur, avec des petits champs de lavande justement. Et puis celle de printemps, trop canon. Et c'est ce que je lui avais dit, mais j'adorais avoir ces assiettes, mais vraiment quoi, enfin, des vraies assiettes comme ça. Je serais trop contente de les avoir, enfin en tout cas moi je serais cliente pour ce style de choses. Et pour finir, je lui ai pris un petit lot de marque-pages. C'est qu'elle avait de l'air coincé dans les dents. Ah oui, à force de jouer. Et donc du coup oui, je lui ai pris son lot de 3 marque-pages. Donc celui-ci avec les 4 destinations, donc la montagne, au bord de l'eau, à la campagne et à la mer. Celui-là qui je pense est mon préféré. Je le trouve trop joli. Et pour finir, celui-là. Donc voilà pour mes petites commandes. Là je vais avoir un bazar monstre à nettoyer. Mon bureau est en chantier. J'ai l'impression d'être de retour ce matin quand je préparais mes commandes et qu'il y en avait de partout. Mais écoutez, je vais mettre toutes ces petites cartes et toutes ces jolies choses de côté en attendant d'avoir le temps de m'en occuper et surtout de récupérer de la pâte à fixe pour faire ma décoration. Je la ferai dans la semaine et bien entendu je vous montrerai tout ça. Et ensuite là il me reste je pense bien une heure et demie de travail à faire. Je dois travailler sur un projet en graphisme. Donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite, eh bien, je me prendrai un petit thé. Je me calerai avec ma lecture. Et voilà, bref, j'espère que vous passerez un bon moment devant ce vlog. Moi, je vous retrouve un petit peu plus tard dans la semaine.
Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est mardi. Je m'excuse pour la luminosité, mais il fait encore très chaud aujourd'hui, donc j'ai baissé mes stores et j'ai juste laissé des tout petits rayons de soleil filtrés dans la pièce, donc il fait pas très lumineux. Et du coup je vous retrouve là, il est je crois 16h, quelque chose comme ça, ouais, 15h52 très exactement. On revient du parc et devinez qui est de nouveau patraque? Saïka. Je suis ravie, franchement je vous cache pas que ça commence un peu à peser vraiment sur mon moral cette affaire. Enfin entre tout ce qui s'est passé ces derniers temps côté perso, plus là Saïka qui les enchaîne, bof. Pourtant là je suis sûre et certain qu'elle n'a bu dans aucune flaque cette semaine. Elle n'a rien mangé de suspect ou cocasse. Donc ce que j'ai fait c'est que là elle n'est pas encore dans un état catastrophique, mais ça suit exactement le même procédé que la semaine passée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui elle a le ventre vraiment, on voit qu'il lui fait mal, ça gargouille à bloc, etc. En dehors de ça, les selles et tout c'est normal, elle a pas vomi. Mais dans le doute, j'ai préféré quand même appeler mes vétos, alors pas les urgences vétérinaires, mais mon vétérinaire traitant pour leur demander leur avis. Et donc du coup ce qu'on a fait c'est que au cas où, si ça dégénère cette nuit ou quoi au caisse et qu'elle recommence à avoir la diarrhée, je l'emmènerai du coup demain à 10h. Et si jamais ça se rétablit tout seul, du coup j'annulerai le rendez-vous. Mais donc voilà, franchement ravie. Je vous cache pas que j'ai pas beaucoup avancé niveau boulot aujourd'hui parce que j'avais cette petite boule de poils blanche qui avait le ventre qui faisait un boucan pas possible à côté de moi et du coup je faisais que de la regarder en mode pauvre bichette. Écoutez, là on est sorti un petit peu, on a marché, je sais pas si ça lui a fait du bien, mais en tout cas elle n'a plus trop mal au ventre et au parc ça allait plutôt bien. Je l'ai empêché de manger de l'herbe parce que ma véto m'a conseillé de l'empêcher, mais au départ elle avait que voulu me bouffer de l'herbe, elle voulait bouffer de l'herbe. Je l'ai empêché de le faire, au final elle a arrêté, on s'est posé au parc, mon papa était là et elle a même voulu jouer, etc. Donc écoutez, affaire à suivre, mais au cas où, je sais que si cette nuit fait que de me réveiller parce qu'elle a mal au ventre, au pire demain j'ai un rendez-vous à 10h au vétérinaire et ça me rassure. Sinon je vous reprends puisque j'ai reçu un petit quelque chose d'Angleterre dans ma boîte aux lettres ce matin. C'est une boutique Etsy sur laquelle je voulais craquer depuis vraiment un moment, un moment. Et du coup j'ai craqué il y a quoi, 2 semaines, 1 ou 2 semaines, je ne sais plus. Et c'est enfin arrivé aujourd'hui, donc je suis trop contente. On va ouvrir ça. Hop. J'avais envie de craquer sur absolument tout. Je vérifie, c'est bon, il n'y a plus rien. Mais du coup là j'ai craqué sur 4 marque-pages puisque c'est une boutique de marque-pages qui s'appelle Fleur on Sunday. Vous aurez les informations de la boutique Etsy en barre d'infos. Et elle fait vraiment elle. Alors elle ou il? Je pense que c'est elle. Je ne sais pas, je crois que c'est elle, je crois que c'est une femme. Fait des marque-pages juste sublimissimes. Et là du coup j'en ai pris plutôt dans les teintes estivales, mais je pense que je recommanderais au moment de l'automne parce qu'elle a des marque-pages juste trop canon. Et donc j'ai pris pour commencer celui-là, The Public Library. Il est trop mignon. On peut choisir à chaque fois si on veut un ruban ou pas. Moi à chaque fois j'ai pris l'option ruban. Vous voyez, ça se présente comme un petit ticket comme ça, c'est trop mignon. Et derrière on a le nom de la boutique. Et donc c'est Designé and Printed in London. Donc ça vient de Londres. C'est trop mignon. Donc j'ai pris celui-là. J'en ai pris un deuxième. C'est à chaque fois emballé dans un petit cellophane. Donc c'est chouette, ça protège de la pluie, on sait jamais. Hop. Avec là marqué Welcome to the Strawberry Patch Pancake House. Il est trop mignon. Toujours avec cet esprit de petits tickets comme les tickets de concert, j'adore. Avec là un petit ruban encore une fois. Ensuite, alors celui-là, j'étais obligée de le prendre quand je l'ai vu. C'est le premier que j'ai mis dans mon panier. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Saïka fait dodo dans ma salle de bain, l'endroit le plus frais de la maison. Elle a bien raison, mais ce qui m'inquiète c'est que elle n'a pas bu. Enfin, pas en rentrant de balade alors qu'il faisait assez chaud. J'espère qu'elle va boire. Bref, j'ai arrêté de vous parler des problèmes de mon chien. Et donc là c'est Small Town Romance Book Club. J'étais obligée de le prendre, c'est mon genre de romance préféré. Donc toujours avec ce petit ruban qui du coup va dépasser à chaque fois des livres. Mais encore une fois vous avez l'option sans ruban si vous ne le souhaitez pas. Mais il est trop mignon. Et le papier est un papier un peu texturé, c'est super sympa. Franchement je suis trop contente de la qualité. Et pour finir, oh j'ai la petite carte de remerciement qui était accrochée sur celui-ci. Comme d'habitude, les petites cartes de remerciement comme ça.
je les garde parce que je les collectionne. Et le dernier, j'ai bien aimé le pompon sur celui-là. Sur celui-là, c'était pas un ruban, c'était un pompon. J'ai trop aimé le style. Je vous montre tout ça, si j'arrive à le sortir. Et donc c'est The Anti-Social Book Club. Toujours avec cet esprit. Petit ticket de concert. Et là, cette fois-ci, on a un petit pompon comme ça, rose. Il est trop cute. Donc je suis trop contente de mes petits marque-pages et de ce petit craquage. Encore une fois, je vous mettrai du coup le lien de sa boutique ici dans la barre d'infos. Et c'est trop cute, je suis trop contente. Je vais les ranger avec mes autres marque-pages. Sinon, du coup, ce matin, comme vous avez pu le voir, j'ai préparé des commandes. J'en ai profité aussi en fin de matinée pour aller les déposer pour qu'elles partent aujourd'hui à 15 h. J'avais un colis Vinted aussi à déposer à la poste. Et je me suis attaquée, du coup, comme prévu, à la création des illustrations des prochains mois pour les abonnements. Et donc là, voilà où j'en suis. Je suis sur un brouillon. Toujours, vous le savez, en ce moment, mon trip, c'est de faire des cadres. Donc, toujours avec un cadre. Donc, écoutez, là, je vais continuer de faire ça. J'avais prévu de faire des petites pâtisseries, mais je sais pas si je me motive à faire ça maintenant. Sachant que, en fait, ce qui me saoule, c'est de faire tourner mon four par cette chaleur. Il fait déjà suffisamment chaud, enfin, il fait bon chez moi, mais j'ai peur qu'en allumant le four, eh bien, il fasse une chaleur écrasante. Donc écoutez, pour l'instant, je vais finir mon petit sirop de pêche que je me suis fait en rentrant, bien frais, ça fait un grand bien. Et je verrai ça plus tard. Je pense que je vais terminer mon livre ce soir, bon, sauf si l'état de Saïka légendaire et qu'elle me demande de sortir toutes les 2 secondes. Mais sinon je pense que je le finirai ce soir. Et écoutez, en fonction de comment ça se passe cette nuit et demain, et bien écoutez, je vous reprendrai dans ce cas-là pour vous donner mon avis.
Je vous retrouve, on est jeudi, il est 13h30 et je profite que le soleil ne donne pas encore sur une des façades de mon appartement où il y a la grande baie vitrée pour vous prendre, puisque juste après ce rush, je veux me mettre dans le noir puisque là il est 13h30, il fait déjà 30 degrés, ressenti 33, donc ça va être compliqué. Comment vous dire que là, la balade d'aujourd'hui, de l'après-midi, ça va juste être une toute petite sortie pipi, juste histoire qu'elle fasse ses besoins, et après on sortira du coup ce soir avec tous ses copains, ça va être très très chouette. On ira à la rivière tous ensemble, comme ça ils pourront bien se rafraîchir, puisque aujourd'hui j'ai pas de voiture, donc c'est pour ça que je l'emmène pas à la rivière. Vous avez pu le voir sur les images du coup d'hier, que je vous ai filmé hier. Mais Saïka, ça a été, franchement, pourtant j'étais partie défaitiste. C'est-à-dire qu'avant de me coucher, j'avais mis à côté de ma porte d'entrée un jogging, des claquettes pour pouvoir, au cas où, pouvoir m'habiller vite fait pour la sortir. Mais non, écoutez, au final ça a été super. Donc du coup le matin j'ai annulé le rendez-vous veto de Saïka, puisque bah, pas besoin d'y aller vu que ça allait beaucoup mieux. Effectivement, je sais plus si je vous l'avais dit, mais je sais plus si je m'en étais rendu compte au moment où je vous ai filmé le plan, mais je m'étais rendu compte qu'effectivement on était à 2 jours de son vermifuge. Donc c'était peut-être pour ça que le ventre était pas tip top. Donc du coup hier j'ai quand même été au vétérinaire récupérer un vermifuge, je lui ai donné aujourd'hui, et j'espère que ça fera effet, que ça calmera un peu son bidou. Donc ouais. Mais en tout cas elle va très bien, que ce soit hier ou aujourd'hui, elle est en pleine forme, donc je suis très très contente. Et donc du coup oui, hier j'avais la voiture, donc du coup il faisait le même temps qu'aujourd'hui, mais on a pu aller à la rivière. Alors en soi on peut y aller de chez moi à pied, le problème c'est que il y a bien 45 minutes, 1 heure de marche pour y aller, et j'ai pas envie de la faire marcher tout ce temps là, sachant qu'il y a une petite partie, enfin la moitié qui est en ville, j'ai pas envie de la faire marcher par ce temps là sous cette chaleur. Donc voilà, bref, je blablate beaucoup. Sinon je voulais vous parler de mon livre que j'ai terminé, donc Witch Guide to Fake Dating Demon de Sarah Hawley, et j'espère que je prononce bien le nom, j'espère, publié chez Rajo New Adult, et j'ai adoré, c'est un petit coup de cœur. Alors je sais pas si, si je sais comment moi je le qualifierais, je ne sais pas si c'est comme ça que les autres personnes qui l'ont lu le voient, mais je vois ça vraiment comme une romance dans un monde de cozy fantasy. Pourquoi est-ce que je peux pas dire que c'est une cozy fantasy? Parce que pour moi, dans les cozy fantasy, il y a c'est assez équilibré entre l'intrigue, il peut y avoir un petit peu de romance, mais on n'est pas que focus là-dessus. Alors que là on est vraiment sur de la romance, enfin on est vraiment focus sur la romance. Oui, ça se passe dans un petit monde de cozy fantasy, puisqu'on est dans une petite ville où il y a plein de créatures un petit peu surnaturelles, comme des fées, des centaures, etc. On a ce côté très communauté où ils prennent soin les uns des autres. En plus de ça, mince, j'ai oublié son prénom, mais Marielle, elle est très proche de la nature. Elle a vraiment alors comme je vous l'ai dit, c'est une sorcière entre guillemets qui se sent ratée, puisque quand elle veut lancer des sorts, ça tourne toujours très mal. Bah, c'est d'ailleurs comme ça qu'elle a invoqué Orthos, qui est un démon. Mais en dehors de ça, les choses que je ne vous avais peut-être pas précisées dans le résumé de cette lecture que je vous ai fait en début de semaine, c'est qu'elle a par contre de grandes facilités avec la magie des plantes. Donc on la voit beaucoup évoluer avec les plantes, et ça c'est très cool, et c'est un côté très nature que j'adore dans les cozy fantasy et qu'on retrouve ici. Mais pour moi, ouais, on est vraiment concentré sur la romance, et j'ai vraiment adoré suivre cette romance. Déjà, j'ai un gros coup de cœur pour les deux personnages. Marielle, elle est très drôle mais très touchante à la fois. Orthos, lui, il a ce côté très grincheux, mais qui, pour une raison que je vous laisserai découvrir au fil des pages, qui apprend à gérer un peu ses émotions, etc. Enfin bref, vous comprendrez mieux si vous le lisez. Mais j'ai adoré en fait voir non seulement la romance évoluer, que j'ai trouvé très choupi, et le côté Grumpy Sunshine que j'adore, mais aussi j'ai adoré voir les personnages évoluer. Et pour moi, dans ce roman, en plus de ça, l'autrice nous passe des messages qui sont assez forts, comme l'acceptation de soi, l'acceptation de ses émotions, mais aussi ne pas que vivre pour les autres, ne pas vivre pour les attentes des autres, mais plutôt
vivre pour soi-même et faire ce qu'on aime, pas pour plaire. Enfin bref, je pense que vous aurez compris un peu où je vais en venir. Mais non, vraiment, j'ai beaucoup aimé les messages, j'ai beaucoup aimé la romance. Le petit univers dans lequel on évolue est beaucoup trop mignon, beaucoup trop cosy. Et j'ai aussi bien aimé l'intrigue. Il y a un petit peu une sorte d'intrigue autour justement de la forêt qui est en train de noircir et d'un projet de construction qui va en partie détruire la forêt contre lequel Marielle et ses amis se battent. J'ai beaucoup aussi aimé suivre un petit peu ces petites intrigues. Bref, vous l'aurez compris, j'ai vraiment beaucoup aimé. Attention, c'est pour un public du coup new adulte, puisqu'il y a effectivement des scènes de smut très détaillées. Alors, il n'y en a pas énormément non plus, mais quand il y en a, ça fait un chapitre et c'est très détaillé quoi. Mais pour moi, si vous aimez les romances contemporaines, mais que vous avez envie de mettre un petit peu de fantaisie, mais de fantaisie toute douce dans vos romances, franchement ce roman est parfait. Et bref, j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande vivement. Sinon, je perds ma voix. Aujourd'hui, du coup, j'ai préparé une commande et du coup là maintenant ça va bientôt faire une semaine que la collection est sortie, donc je commence à voir vos articles préférés et vraiment ce que vous aimez le plus c'est le sticker et le marque-page magnétique Saïka et ses fleurs. Vous savez, ça va faire vraiment depuis que j'ai Saïka que j'avais envie de la dessiner dans une collection et en même temps je me disais mais peut-être ça peut pas leur plaire, enfin c'est mon chien, enfin, ils s'en foutent un petit peu peut-être, mais je vois qu'en fait vous aimez autant Saïka que moi, puisque même quand elle est malade ou qu'il lui arrive quoi que ce soit sur Instagram vous me demandez des nouvelles et tout, et là voir que le sticker que j'ai fait vous a autant plu, je suis trop contente. Bon, par contre elle commence à me demander des droits d'auteur, elle me dit attends mais je te vois emballer plein de stickers et de marque-page magnétique avec ma tronche, c'est le produit que j'ai dû le plus refaire, voilà, donc franchement je suis trop contente qu'il vous plaise autant. Et voilà, du coup, et ce matin j'ai préparé des commandes, je les déposerai demain matin puisque là j'ai... Ouf, je sais pas si je me motive, ouais, de toute façon pour une demi-journée je pense pas que ça va changer grand chose parce que là je vais pas aller jusqu'à la poste avec Saïka pendant sa promenade parce que il n'y a pas de solution pour marcher que à l'ombre, même si la poste est juste à côté de chez moi, mais là ça veut dire la faire marcher quand même bien 5-10 minutes sur du bitume brûlant, c'est hors de question. Donc je pense qu'on le fera, c'est notre nouveau rituel. D'habitude on les pose pendant les promenades du soir, mais c'est vrai qu'en ce moment pendant le soir je préfère aller en forêt bien au frais. Mais du coup notre nouveau rituel c'est d'aller à la poste le matin, c'est très agréable. Donc je pense que je ferai ça ce soir, mais donc, du coup oui, ce matin j'ai préparé des commandes et sinon j'ai bien avancé. J'ai fini absolument tous les brouillons des créations de l'abonnement de juillet et d'août, et là je suis en train de mettre en couleur l'illustration de juillet. Et donc je peux vous dire que pour juillet le thème ça va être les chats et les fleurs, et pour août ça va plutôt être les sirènes. Voilà, je vais vous montrer le sticker d'août, de toute façon je vous montrerai tout ça dans les vlogs. Voilà, bon, pour l'instant il n'est pas encore mis en couleur mais la petite est moche, donc je suis très contente. Donc écoutez, là je vais avancer sur ça, là je suis devant des vidéos YouTube. Je pense que demain matin, sauf si j'ai des commandes à préparer, je me mettrai devant la fée Clochette. J'ai très envie de le regarder, donc je ferai ça. Et là je vais me calfeutrer. On va sortir d'ici une petite demi-heure, une heure pour que Saïka fasse ses petits besoins. Ce soir, balade avec les copains, ça va être très cool. Et je vous retrouverai peut-être demain en fonction de quand ça arrive. Mais je me suis commandé des petites choses, les livres de 2 illustratrices qui me faisaient très envie depuis un moment et que j'avais très envie de soutenir, et ça devrait arriver normalement demain, donc je vous montrerai ça. Mais le truc c'est que ça, en fonction du transporteur, où ça risque d'arriver assez tard le soir, et dans ce cas là je vous montrerai samedi, mais sinon si ça arrive demain dans la journée je vous montrerai ça demain. Et sinon ma nouvelle lecture je l'ai déjà commencé et c'est un tome 3, mais je vous en parlerai quand même puisque les 2 premiers tomes avaient été des coups de cœur. Bref, je vous laisse, je retourne au boulot.
retrouve, on est le lendemain, donc on est vendredi, la fin de journée hier s'est très bien passée. On a été du coup comme prévu à la rivière avec les copains de Saïka, c'était très chouette, on a passé un très bon moment. Je suis rentrée un petit peu tard, du coup je n'ai pas lu, j'avais lu un tout petit peu avant de partir, mais franchement pas grand chose, donc j'ai hâte là de me replonger dans ma lecture. Et sinon aujourd'hui du coup j'ai continué la mise en couleur des illustrations pour les prochains abonnements des prochains mois. Comme vous avez pu le voir, je me suis re-regardé La Fée Clochette que j'ai découvert au printemps dernier et c'est vraiment un dessin animé qui est vraiment tout doux, je trouve qu'il est parfait pour cette période. Et c'est toujours franchement depuis que je l'ai découvert au printemps, j'ai dû le regarder 2-3 fois et c'est toujours un plaisir de le re-regarder en travaillant. C'est vraiment une ambiance toute douce que j'adore. Franchement, si vous l'avez jamais vu comme moi, je vous le conseille, il est vraiment beaucoup trop bien. Et sinon là, on revient de la promenade de Saïka. On a été du coup à la rivière aujourd'hui. Et mauvaise surprise, on n'a pas été au même endroit où on a été hier avec ses copains. On a été où moi je vais d'habitude. Et si vous voulez, en gros, ça fait... on marche je pense 15 minutes en forêt à peu près avant d'arriver à la rivière et ça fait un virage et là il y a la rivière et généralement Saïka elle nous attend pas, elle va direct faire un gros plongeon dans la rivière et là je vois qu'elle court mais j'entends pas le plouf de d'habitude et quelle fut pas ma surprise de voir qu'en fait elle était en train de renifler malheureusement une oie qui était morte. Malheureusement je pense que c'est un chien qui a dû la choper, alors c'est pas du tout Saïka, hein, on aurait entendu sinon, mais non là c'était vraiment, je pense que ça faisait depuis hier à peu près qu'elle était là parce qu'elle était déjà pas mal ouverte. Et franchement ça me stresse parce que elle l'a reniflé et au moment où je l'ai chopée dans le harnais pour la tirer, elle a mangé un petit bout. Donc j'espère qu'elle va pas être malade, j'espère qu'il n'y a pas de plein de bactéries. Mais je sais que je vais être stressée là pendant les prochains jours. Ma chienne et moi c'est toute une histoire. Je pense qu'elle m'apporte autant de bonheur et au quotidien que de stress en ce moment. Mais écoutez c'est pas grave. Mais sinon mis à part ça on a passé une très bonne balade. Du coup on est allé un petit peu plus loin pour qu'elle puisse se baigner et oublier cette satanée oie morte. Mais bon ça m'a fait trop de peine en plus de voir ce pauvre oiseau voilà sans vie comme ça abandonné. Mais bon ce qui est surtout pénible c'est que ça peut être très dangereux pour les chiens donc c'est dommage que les personnes du coup les laisser là. Après en même temps je sais pas, je crois qu'on peut appeler l'ONF pour qu'ils viennent se débarrasser d'animaux morts trouvés comme ça. C'est ce qu'on m'avait dit puisque une fois on était tombé sur le cadavre d'une biche et justement je l'avais raconté aux filles avec qui je me promène avec les chiens et elle m'avait dit que justement on pouvait contacter il me semble l'ONF pour qu'ils viennent ramasser ces animaux ou la gendarmerie je sais plus. Mais bref voilà c'était la petite mésaventure du jour, mais sinon j'ai eu une très belle surprise en rentrant puisque j'avais du coup des colis dans ma boîte aux lettres, 2 colis j'avoue, il y en a un que j'ai déjà ouvert en sirotant mon petit smoothie puisque après cette petite excursion dehors où il fait très chaud, aujourd'hui il fait plus de 35 degrés, j'avais besoin d'une petite boisson fraîche et donc du coup j'ai ouvert un colis, mais pas tout, et écoutez je vais vous montrer tout ça. Comme je vous l'ai dit, j'avais envie de découvrir le travail d'autres illustratrices. Donc j'ai notamment craqué sur le coffret collector du livre de Laura, donc de Laura Travelbook. Vous aurez son Instagram ainsi que sa chaîne YouTube en barre d'infos. Mais elle a créé ça il y a je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais il y a un an je crois, quelque chose comme ça. Donc moi j'ai pris le joli coffret collector qui se présente comme ceci. Et quand on l'ouvre à l'intérieur, on a 2 carnets. Donc on a un premier carnet où elle nous explique un petit peu, Laura a fait beaucoup de carnets de souvenirs à l'aquarelle et elle nous explique un peu tout son processus créatif et je trouvais ça super intéressant. Donc du coup il y a voilà un premier petit carnet comme ça que je vais lire je pense ce week-end. Ça va être un week-end 100% lecture de créatrice puisque j'ai le livre aussi de Caro from Woodland à bouquiner. Donc on a ça, ensuite on a un petit carnet du coup pour faire notre propre carnet en fait à souvenirs à l'aquarelle. Et à l'intérieur ce qui est super chouette, c'est que si vous débutez dans l'aquarelle ou si comme moi vous n'en avez pas fait depuis un moment, vous avez certains petits dessins prédessinés en fait. Alors il n'y en a pas sur toutes les pages, il y a aussi des pages vraiment quasiment vierges où vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Mais je trouve ça, topissime. Donc je suis trop contente, j'ai hâte de m'y plonger. Et à la fin, on a également une petite planche de stickers. Donc c'est vraiment très chouette, je suis très contente. Et pour finir, on a une petite enveloppe comme ceci, qui est glissée entre les 2 carnets. Et à l'intérieur, on a un petit marque-page comme ceci et certaines aquarelles de Laura qui sont
des à compléter, on peut nous les coloriser à l'aquarelle, et d'autres qui sont déjà mises en couleur et qu'on peut afficher, donc c'est très sympa. Oh, j'avais pas vu derrière, il y a carrément pour faire des cartes postales, donc franchement trop cool, je suis trop contente de cet achat. Ça faisait un moment que je lorgnais dessus, mais je vous cache pas que je savais que je n'avais pas le temps de me remettre à l'aquarelle. Pour ceux qui n'auraient pas vu mes derniers vlogs, je vous disais que c'était vraiment une envie que j'avais depuis longtemps de me remettre à l'aquarelle, puisque il faut savoir c'est que pendant mes études on était il fallait en fait qu'on tienne un carnet de dessin d'observation et qu'on dessine vraiment tous les jours, et donc moi j'avais un carnet et je dessinais à l'aquarelle. Enfin, je faisais crayon, après je faisais des contours au feutre, j'utilisais les microns. Là, je pense que c'est ce que je vais utiliser, il m'en reste, donc c'est ce que je prendrai. Et je colorisais à l'aquarelle et j'adorais ça. Et c'est vrai que j'ai mis ça un peu de côté. Avec ça, je me suis repris du coup des pinceaux à réservoir d'eau pour pouvoir emmener au parc. Ceux de la marque Pentel, c'était mes préférés déjà à l'époque. Je trouve qu'ils sont vraiment très bien, c'est pas les plus chers en plus de ça. Vous pouvez les retrouver je pense dans beaucoup de, je sais pas, Cultura, Amazon, enfin vous pouvez les retrouver un petit peu partout et je les aime beaucoup, donc je suis très contente. Donc ça c'était du coup pour le petit livre de Laura. Il y avait aussi une autre illustratrice qui a aussi une boutique Etsy que je vais vous montrer en barre d'infos. Je suis dégoûtée, elle a sorti des verres il y a pas longtemps, mais malheureusement ils ne sont plus en stock, des verres avec ces illustrations, enfin ils étaient juste magnifiques, mais c'est vraiment parti comme des petits pains, et donc du coup quand j'ai voulu me les procurer il n'y en avait plus. Mais elle, à côté de ça, elle est illustratrice, elle a une boutique, mais à côté de ça elle fait aussi du travail pour des maisons d'édition et notamment des carnets de coloriage, et donc du coup là j'ai craqué pour ces deux bébés. J'ai pas su choisir, donc j'ai pris les deux, et en plus dans des styles assez différents, puisque elle a fait un livre du coup, les petits bonheurs de la vie, 24 coloriages mystères, donc ça se présente comme ça. Alors les deux, que ce soit le cas les petits carnets de Laura et du coup je vous l'ai pas dit, mais l'illustratrice c'est Florine Lerichon, et c'est Florine Illustration. De toute façon vous aurez toutes ces informations en barre d'infos, mais c'est chez Dessin et Laura, voilà. Et donc à l'intérieur on a des petits coloriages mystères comme ceci, et si je ne dis pas de bêtises, oui, les pages en plus se détachent, donc ça peut être très pratique si vous voulez emmener ça au parc ou au café à l'extérieur, enfin ça peut être très sympa. Et voilà le style d'illustration en fait qu'on a à mettre en couleur, c'est vraiment au fil des saisons, et c'est vraiment trop canon, j'ai trop hâte de mettre ça en couleur. Regardez celle-ci, elle est trop mignonne. Et on a vraiment des illustrations d'automne, de Noël, ça c'est vraiment trop canon. Donc je suis trop contente. Donc voilà pour ça. Et j'ai pris du coup son premier bébé, je crois que c'est celui-là qui est sorti en premier, qui est du coup Flânerie Hubert, 3-4, ça va aller Juliette. Flânerie urbaine, toujours du coup chez Dessin et Laura. Et là pour le coup c'est des coloriages basiques. Vous voyez, vous avez son illustration à droite et du coup le dessin à colorier à gauche. Alors au départ je me disais peut-être pourquoi pas les mettre en couleur à l'aquarelle, mais effectivement le papier est trop fin, donc je pense que je ferai ça au crayon de couleur. Et je me dis que comme petite activité cosy le week-end, ça peut être très sympa, parce que vous savez que voilà, je suis quelqu'un qui pour s'épanouir a besoin de faire des choses créatives. Mais c'est vrai que le week-end ou quand je suis en vacances, j'ai pas forcément envie de dessiner, puisque même si c'est quelque chose qui me passionne et que je fais au quotidien, ça reste quand même du travail, et ça me permet de m'occuper les mains sans avoir à trop réfléchir, donc c'est vraiment très chouette. Et pour finir, encore quelque chose d'une créatrice, mais ça je pense j'en reçois quasiment, enfin je les achète, hein, mais je commande sur sa boutique tous les mois, et là c'est un truc de fou puisqu'actuellement elle est sur mon écran d'ordinateur parce que je bossais en regardant son dernier vlog, et j'ai sa commande entre les mains. Je pense que vous aurez deviné de qui il s'agit. Hop. Et c'est Gladys. Voilà, donc pareil, vous aurez sa chaîne YouTube et sa boutique en barre d'infos. Mais du coup là j'avais pas encore commandé de quoi faire mon mois de juillet, et donc vous l'aurez compris en voyant peut-être un petit peu de loin, mais j'ai décidé d'utiliser sa collection Lavande qu'elle a sortie il y a pas longtemps. Oh, il y a plein de petites choses en plus, je suis très contente. Du coup elle m'a rajouté vraiment trop mignon. Elle m'a rajouté le petit sticker comme ceci, avec du coup avec marqué merci, que j'utiliserai du coup pour faire ma page de garde je pense. Un petit encart comme ceci, beaucoup trop mignon. Et une mini planche de stickers que je crois que j'ai déjà eu sur le thème de la lavande. Et ensuite là on arrive sur ma commande. J'ai pris comme d'habitude un petit set de cadres et encarts.
Donc je trouve que c'est vraiment parfait pour les cils. Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça que j'utilise. Du coup je vous l'ai pas dit, mais au cas où si jamais il y a des personnes qui nous m'ont rejoint il y a pas longtemps, mais j'utilise ça pour faire mon reading journal. Ensuite j'ai pris des planches de stickers, donc de sa collection lavande. J'ai pris ces deux là. Voilà, la planche timbre et la planche lavande, la grande planche lavande. Et j'ai pris deux autres petites planches d'une précédente collection. Je me suis dit que ça matcherait plutôt bien, mais du coup c'est des petites marguerites avec des petits bourdons. Je me suis dit que ça irait très très bien dans le style lavande, tout ça, avec des fleurs. Et j'ai comme d'habitude pris son petit set de papier. Donc on a 12 feuilles de papier A5 qui sont très très fines, donc c'est parfait parce que je les utilise moi pour faire du collage et décorer mes feuilles, mais ça rajoute pas non plus une trop grosse couche, donc c'est vraiment parfait. Et c'est trop mignon. Bon, de toute façon vous verrez ça, je sais plus combien on est, mais je crois que dans le prochain vlog vous verrez ça, puisque je pense que je ferai mon mois de juillet du coup dans le prochain vlog, donc vous verrez ça très prochainement. Mais donc voilà pour les petites réceptions. Pour tester mon cadeau pour la sortie de cette nouvelle collection. J'hésite à passer une commande à ma libraire parce qu'il y a quand même Onyx Storm qui est sorti mercredi, mais je vous l'ai dit, avec les grosses dépenses là que j'ai eues pour Saïka, au bout d'un moment la santé de ma chienne passe avant, donc on verra, je verrai. Bref, sinon ah oui, je vous l'ai pas dit, j'ai enfin pris de la pâte à fixe, donc je pense que demain après mon ménage je m'occuperai de décorer mon bureau et je vous montrerai ça bien entendu. Et voilà, bref, moi je vais ranger tout ce bazar et je vais continuer de travailler. J'ai hâte là quand même de bouquiner, puisque je vous l'ai pas dit, mais avant-hier soir j'ai eu un début de migraine, ce qui fait que j'ai pas pu lire longtemps. Donc je crois que j'ai lu 100 pages et hier j'ai à peine lu 30 pages, donc ça me manque, j'ai besoin de mon petit moment de lecture, et là ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas eu. Heureusement Saïka est loin puisqu'il y a une mouche. Saïka a peur des mouches. Oui, Saïka a peur des mouches. Et je suis obligée de les capturer pour les mettre dehors. Parce que si jamais elle est dans une pièce et qu'elle voit une mouche voler, ça la fait paniquer et elle va s'enfermer dans la salle de bain. Voilà. Écoutez, elle a ses petites bizarreries et c'est pour ça qu'on l'aime. Bref, je vous laisse, je retourne travailler et je vous retrouverai du coup ce week-end. Je vous retrouve, on est dimanche, il est je crois 16h, il est 15h50 très exactement. Vous risquez d'entendre Saïka un petit peu râler en arrière-plan, mais on revient tout juste de balade et il se trouve que Saïka commence à prendre son rythme d'été, c'est-à-dire qu'elle ne mange pas le matin, mais elle mange en revenant de promenade. Et là, vu qu'on a fait quand même une bonne promenade, j'attends un petit peu avant de lui donner, mais donc du coup elle râle. Du coup pour ce week-end, écoutez, j'ai passé un week-end tout cosy, tout tranquille. Hier du coup c'était la pire journée niveau chaleur cette semaine, il faisait très chaud. Du coup en me levant j'ai fait mon ménage et ensuite on a été promener Saïka avec ma maman. C'était super agréable, on a fait une petite balade à la fraîche dans les champs, dans la forêt, c'était trop bien. Ensuite je suis allée manger chez mes parents, on a pris un petit apéro en plus sur leur terrasse, on a mangé un bon petit plat, c'était trop chouette. Et ma maman m'a fait une big surprise puisque en arrivant
Voulait-il pas que je vois quoi? Ce livre. Voilà, elle est trop mignonne, elle m'a pris Onyx Storm de Rebecca Yarros. J'en avais parlé en lui disant oh il sort cette semaine et tout. Et puis bon bah elle sait que vu les dépenses veto et tout que j'ai eu avec Saïka, bon bah je pouvais pas faire de folie niveau livre ce mois-ci. Et elle est trop mignonne, elle m'a pris Onyx Storm. Donc je suis trop contente. J'ai trop hâte de me plonger dedans et de retrouver Violette et de suivre ses nouvelles aventures avec son dragon. Ça va être trop cool. Vous savez que j'ai eu un coup de cœur, donc, comme tout le monde, pour les 2 premiers tomes. Et j'ai hâte du coup de lire la suite. Donc il va rejoindre ma bibliothèque et je vais le lire bientôt je pense. Je pense vraiment pas qu'il va traîner. Vraiment je l'attendais comme le messie, donc je suis trop contente. Et ensuite on est rentré avec Saïka juste après manger et on est resté toute l'après-midi à la fraîche. Franchement je suis pas à plaindre parce qu'hier il faisait vraiment terriblement chaud. Mais voilà, dans l'appart j'avais 24-25 donc c'était totalement gérable. J'ai fait un petit peu de coloriage que j'ai terminé aujourd'hui. Et hier soir du coup j'ai terminé ma lecture. Du coup c'était, je vous en ai pas parlé, mais c'est Un serment si noble et funeste de Brigitte Kemmerer. C'est le 3e et dernier tome de sa saga. Le premier tome c'est Un sort si noir et éternel. Et alors de base, pour vous faire le pitch un petit peu du premier tome, ça part un peu sur une réécriture de La Belle et la Bête. On va suivre Harper et Ren. Harper, c'est une habitante de Washington qui vit un petit peu dans la misère avec son frère. Elle a perdu sa mère il n'y a pas très longtemps. Son père s'est barré. Vraiment, il galère de fou. À tel point qu'ils sont obligés de voler pour pouvoir survivre. Et un soir, alors que son frère Jake est en train de faire un cambriolage, elle fait le guet devant et elle aperçoit au loin une jeune fille qui est en train de se faire kidnapper. Du coup elle va aller lui porter secours et petite précision, Harper a une maladie, je ne sais plus ce qu'elle a comme maladie, mais en gros elle boite au niveau de la jambe gauche. Enfin, il me semble que c'est une maladie neurologique qui fait qu'elle n'a pas totalement le contrôle de sa jambe gauche, donc c'est vraiment très chouette de voir une protagoniste féminine avec un handicap. C'est vraiment, enfin voilà, merci à l'autrice pour ça. Et donc du coup malgré son handicap elle va quand même aller aider cette jeune fille. Vraiment preuve de courage pour Harper. Et donc du coup, sauf que manque de peau, elle va défendre cette jeune fille qui est en train de se faire kidnapper. Manque de peau pour elle, elle va se faire kidnapper à sa place et quand elle va se réveiller, elle va être dans un monde tout autre que le sien, qui elle vient des États-Unis, mais elle se réveille dans un château super bizarre où il n'y a que 2 personnes. Donc Grey qui est la personne qui l'a kidnappée et elle comprend le prince Ren qui habite là et du coup il fait d'elle sa prisonnière et elle comprend qu'il y a une malédiction sur le château et que Ren est maudit et qui en gros il reste toutes les... Je galère, visiblement la chaleur est en train de faire fondre mon cerveau, mais il est mince, je perds mon mot. Il est maudit en gros et il doit revivre sans cesse et éternellement un automne jusqu'à ce qu'il trouve l'amour. Et c'est pour ça que du coup Grey, son commandant, va kidnapper des jeunes filles aux États-Unis pour essayer de vaincre cette malédiction. Et donc voilà un petit peu le plot de base. Mais ça va tellement plus loin. Dans le 2e tome on suit d'autres personnages et dans ce 3e tome on suit du coup tous les personnages qu'on suit de base. Et c'était trop bien. C'est compliqué parce que là du coup c'est un 3e tome donc je peux pas vous en parler, mais pour vous parler de la saga, c'est vraiment une saga coup de cœur. Je m'attendais pas à aller aussi loin dans l'univers. L'autrice elle a fait des personnages mais tellement attachants. On a de la représentation pour handicap, on a de la représentation queer, on a un monde de fantasy qui pour moi est très bien développé, un rythme en fait à chaque fois dans les romans juste trop bien. Alors je vais pas vous mentir, les 2 premiers il y a plein de plots, de révélations etc. Là c'est vraiment un tome qui vient conclure et où on va résoudre tous les derniers problèmes qu'il y avait et la fin je trouve que c'est une très belle fin. Je vais pas vous mentir, ça me fait un terrible pincement au cœur de dire au revoir à ces personnages. Je suis un peu dégoûtée. Mais si j'ai bien compris, sa nouvelle trilogie se passe dans cet univers. Donc on va pas revoir nos personnages qu'on a tant aimés dans ce tome-ci, enfin dans cette saga. Mais on va retrouver l'univers et vraiment si je dois vous recommander une saga de romantasy, je vous conseille à 2000% celle-ci.
c'était trop bien et vraiment cette saga je vais la chérir et je vais la garder bien au chaud dans ma bibliothèque et j'espère la relire d'ici quelques années pour ressavourer et redécouvrir cet univers et ces personnages qui m'ont tant marqué et que j'ai trouvé terriblement attachants. Ils apportent tous, que ce soit même les personnages secondaires, ils apportent tous quelque chose, ils sont tous très attachants et j'ai adoré tout l'univers, tout ce l'autrice a créé autour, tous les rebondissements, toutes les révélations. Il y a des complots de cour, il y a de la magie, il y a des intrigues politiques, il y a des alliances improbables auxquelles on ne s'attend pas, il y a de belles histoires d'amitié, de belles histoires d'amour. Vraiment, c'était trop bien, donc je suis trop contente de l'avoir. En même temps, c'est bizarre, je suis trop contente d'avoir terminé cette saga, mais en même temps très triste parce que j'aurais aimé qu'elle continue, mais écoutez, l'autrice a choisi de la terminer maintenant et elle l'a terminée en beauté, donc je suis très contente. Sinon, ce matin, je vous cache pas que aujourd'hui je suis un petit peu fatiguée. Déjà, généralement, je me rends compte que le dimanche, j'ai un petit contre-coup de ma semaine et je suis souvent assez fatiguée. Mais là, en plus de ça, j'ai très mal dormi parce que déjà, hier soir, du coup, il faisait assez chaud dans mon appartement. Mais en plus, c'était la fête de la musique et j'avais... alors moi... Mamie Juliette n'a absolument rien fait pour la fête de la musique. Elle était dans son lit avec une petite tisane et son roman. En revanche, dehors, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de musique, beaucoup de gens qui passaient. Et ce, quasiment toute la nuit, ce qui fait qu'en fait, vu que j'avais mes fenêtres ouvertes et avec les volets, vous savez, des petits trous, Saïka entendait en fait des gens crier, des gens passer en courant. Et donc du coup, elle faisait que de se lever et du coup, ça a été assez galère pour dormir. Donc j'étais assez fatiguée ce matin, mais j'ai quand même du coup écrit mes avis de mes 2 dernières lectures dans mon reading journal. J'ai terminé mon coloriage que j'ai commencé hier, que je vais vous montrer juste après, mais surtout j'ai enfin décoré mon bureau. Donc écoutez, on va passer face bureau et face mur et je vais vous montrer tout ça. Donc pour ce qui est de la décoration de mon bureau, alors comme je vous l'ai dit, je peux pas prendre trop de recul puisque zip, juste là vous avez du coup ma fenêtre et j'ai pas envie de vous montrer ma rue, etc. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est que des illustrations que je vous ai montrées dans ce vlog, donc de Momo Cozy et Caro from Woodland. Et comme vous pouvez le voir là, il y a un trou que j'ai envie de combler et que je comblerai au fur et à mesure de mes achats chez des créatrices. Mais je suis vraiment contente de cette petite décoration et ça va bien m'inspirer pendant que je serai moi-même en train de créer. J'ai hâte de combler un peu ce trou, mais je vous attends, je vous avais dit, j'attends notamment un restock de cartes de chez Caro from Woodland et je pense que je repasserai aussi commande chez Momo Cozy, donc Axel, puisque je suis vraiment fan de ses affiches qu'elle a fait pour sa collection d'été et notamment je regrette de ne pas avoir pris, elle en a fait une deuxième carrée comme ça avec un bourdon dans une fleur et je vous avoue que je regrette de ne pas l'avoir pris, donc je pense qu'il viendra rejoindre mon mur d'ici peu de temps. Mais donc voilà en attendant pour le résultat. Et pour ce qui est du coloriage, j'ai donc décidé d'attaquer ce livre donc de coloriage mystère, donc les petits bonheurs de la vie de Florine Lerichon. Et j'ai fait cette page-ci, voilà. Donc c'était 100% détente, sans prise de tête. J'ai fait ça avec les Broadfunner, donc les crèmes couleur Broadfunner, franchement, ça passe très bien. Écoutez, c'est pas du grand art. L'illustration de Florine est bien plus jolie que ce que j'ai fait moi. Mais l'objectif, c'était vraiment pas prise de tête. Devant une vidéo de Marie, donc de Muffin and Book, je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne en barre d'infos. Oui, je suis en train de me refaire des vidéos de sa chaîne puisque je les aime tellement et elle est tellement de précieux conseils que parfois il m'arrive de me refaire des vidéos qu'elle a fait dans l'année. Donc voilà pour ce que j'ai fait niveau loisirs créatifs. Et sinon là concrètement je ne vais plus faire grand chose. Là je vais du coup exporter les quelques fichiers qui me restent à exporter pour ce vlog sur mon ordinateur. Et ensuite j'irai me caler dans mon canapé et je pense que j'en profiterai du coup pour lire mon été cosy de Caro from Woodland. Je suis désolée, il y a eu un drôle de bruit dehors, ça m'a perturbée, avec un bon petit thé et ensuite comme d'habitude le même rituel, ménage, lavage de cheveux et je irai me choisir une nouvelle lecture. Je ne sais pas du tout encore vers quoi je vais aller, mais je trouverai bien ça tout à l'heure. Bref, en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là. Je vous fais des gros bisous et nous on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!